visionner les enregistrements des discussions fréquemment intenses, divergentes ou engagées. On a vu par rapport à ça, mais c'est une hypothèse que j'aimais. Et donc, quand je vois des frères comme Axel, des frères comme Circo et bien d'autres, en fait, défendre Mordicus, que moi, mon objectif principal, c'était de voir le président Laurent Gbagbo à la tête du pays. Et en le même temps, mes deux frères que je viens de citer là, estiment qu'il y avait beaucoup d'insuffisances dans la gouvernance du président Alassane Ouattara. J'ai envie de poser la question à la lecture de la vidéo du président Laurent Gbagbo. Quels étaient les éléments programmatiques qui vous a séduit dans ce qu'il a dit, au point de dire non, on veut lui le porter pour 5 ans encore à la tête du pouvoir. Et j'estime que quand on est jeune et qu'on a une certaine volonté de voir son pays, comme vous le dites, c'est-à-dire qui souffre, se développer, prendre une autre trajectoire, j'estime que, excusez-moi, c'est vraiment pas méprisant ni insultant de ma part, j'estime que ce n'est pas très sérieux d'avoir eu cet objectif-là. Et donc, j'aurais pensé que la lucidité politique, parce que quoi qu'on en dise, hein, la politique, c'est pas une question d'émotion. Je dis que c'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire, c'est partout dans le monde depuis que elle a été rationalisée, cette politique-là, avec Machiavel, c'est-à-dire qu'on sort du concept émotif, quoi. On est là pour... Les gens ils disent souvent la politique, c'est la saine appréciation des réalités. C'est une vérité. C'est-à-dire que quand tu viens te lancer en politique, à un moment donné, tu mets tes organes de côté, comme disent les Camerounais, tu apprécies les choses et tu prends les décisions. C'est comme ça que ça marche. Donc, si c'était pour tout ça pour ça, j'ai envie de dire que on aurait pu faire l'économie de beaucoup de choses. Et quand je vois Ange Axel dans son deuxième tour de parole avoir tenté de dire peut-être que on va les laisser gouverner par élégance, ça dit même là encore, ce qu'on peut qualifier comme un échec, il veut le retourner de façon avec beaucoup de malice pour dire non, c'est nous encore, on vous donne l'autorisation de faire. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a eu des stratégies qui se sont opposées. Vous êtes allé frontalement à une bataille, donc à une compétition électorale, comme Raymond Aron aimait bien le dire, pardon. Il se trouve que la stratégie que vous avez mise en place n'a pas porté ses fruits. Parce qu'elle a évolué au fil du temps. Au début, il était question que le président Alassane Ouattara ne soit pas sur la liste électorale, enfin, ne soit pas candidat. Il a été candidat. C'était que les élections n'allaient pas avoir lieu. Les élections, visiblement, elles ont eu lieu. Et maintenant, on rentre dans un troisième temps pour dire oui, le mandat va être compliqué. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je ne sais pas. Encore une fois, c'est mon avis d'analyste. Hein, je ne sais pas, en fait... sur quoi vous vous appuyez pour avoir tant de certitudes quand dans les 2 premiers temps de vos objectifs, vous avez échoué. Et ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas sur quoi vous comptez. Et effectivement, Grand Frère Kaza a raison. Et les résultats qu'il vient de donner pour le traçant de Bordeaux peut-être confirment la tendance que chacun redoute quelque part. C'est le taux de participation en réalité. Mais fondamentalement, que le taux de participation soit élevé ou non, il n'empêche que ça ne va pas remettre en cause la légalité de l'élection. Parce que cette légalité-là s'appuie sur des règles. Et si le jeu démocratique est ainsi, souvent on le dit, c'est là une dictature masquée des minorités, mais il n'empêche que si le président Alassane Ouattara est élu au soir du 25 octobre, il va diriger le pays pendant 5 ans encore. Et il aura tous les leviers pour continuer sa politique. Et je ne sais pas comment l'opposition pourra s'asseoir après ce 25 octobre-là pour dire que sa stratégie a fonctionné. Non, prenons-nous au sérieux. Je veux qu'on se prenne au sérieux, voilà, parce qu'il y a les Ivoiriens qui sont totalement apolitiques. La mère qui vend son atchéké tous les matins pour nourrir ses enfants, elle est apolitique. Tout ce qu'elle veut, c'est la paix. Si vous n'êtes pas satisfait, ça c'est votre problème. Si nous on est satisfait, ça c'est notre problème. Mais à aucun moment on doit prendre le tiers, la tiers population, comme j'aime bien l'appeler, c'est-à-dire celle qui ne se situe ni dans un camp ni dans l'autre, qui va à ses occupations tous les jours. À aucun moment on a, nous, le droit de la priver, elle, cette population-là, de vivre sa vie comme elle entend, même si elle estime que c'est difficile ou non, parce qu'elle n'est pas belliqueuse. Donc, moi, c'est ce que je veux dire à profiter. Voilà, c'est une compétition, on la perd comme on la gagne, mais faut pas venir avec les grands discours pour dire non, la vie continue et on se retrouvera en 2030. Voilà, c'est 5 ans, ça passe vite. Il faut juste retenir ça, quoi. Gbagbo va prendre le pouvoir en 2030. Non, mais c'est le Woody. Voilà. Bon, je vais préciser les chiffres. Hein. Donc, le taux de participation, enfin, le nombre d'inscrits à Bordeaux, c'est 1246 personnes.
mais seulement, bon, c'est faible. Il n'y a eu que 188 votants. Donc, sur ces 188 votants, M. Alassane Ouattara, 116, ça fait 61%. Vient après M. Jean-Louis Billon, 23 avec 22%, avec 12%, pardon, suivi de Mme Yves Gbagbo de 22, ça fait 11%, et de M. Awadon Melo, 20, ça fait 10%, et Mme Lago, 0 plus 0, multiplié par 0, égale 0%. Voilà. Attends, Donc, qui est zéro là, vieux Pekada? Mme Lagou, elle a eu, C'est celle qui connaît pas, c'est celle qui connaît pas le jour des élections là. elle n'a reçu aucune voix des militants, en tout cas des Ivoiriens de Bordeaux. Donc voilà ce que je vous ai dit. J'espère que au plan national, ça va pas être pareil parce que franchement, 15% de taux de participation, moi je crois que si j'ai un conseil à donner aux gens du RHDP, il faut qu'ils revoient leur communication. Parce que moi, les militants de RHDP que moi je connais à Bordeaux, il y en a des pléthores. Sans compter que, associé pour Bordeaux, il y a Angoulême, il y a Poitiers, il y a d'autres villes à côté. Et sur les 1200 Ivoiriens inscrits à Bordeaux, il n'y en a que 116 au RHDP. Non, je ne crois pas du tout. Il y a un problème, il y a un véritable problème de communication, honnêtement. Voilà, donc c'était pour partager ça avec vous. Ouais, M. Hakim Ado a gagné à Bordeaux à 61%. Donc, ça doit parler, si c'est possible. Ça doit parler à Siko, vous qui dites vous ne partez pas voter là. Aujourd'hui, là, quand on va donner le résultat de Bordeaux, là, on va dire M. Alassane Ouattara a gagné avec 61%. Maintenant, si c'est une personne qui est partie voter, ou si c'est 2 cabris qui sont allés voter, ou si c'est 2 moutons qui sont allés voter, ou ça, là, on s'en fout royalement. On va dire qu'il a eu 61%. Point barre. Merci. Mr. King, j'ai une question, si c'est possible. D'accord. Alors, c'est quoi? Les gars, attends, c'est quoi, attends? Les gars, s'il vous plaît, tapotez le lèvre. Je sais pas, vieux Pekada, on te signale ou bien tu reçois les restrictions? Moi, j'ai reçu des restrictions, là, au moins 4 fois comme ça, mais là, depuis 1 heure, là, ça s'est calmé un peu, mais le live... Tu sais que c'est parce que, bon, quand tu viens en vidéo, bon, toi aussi, toi, t'es un gars mystérieux. Sinon, quand tu viens en vidéo, généralement, il n'y a pas de restrictions. Mon but, c'est pas de me mettre en spectacle. Ça, je vous laisse toi, et puis Baïra fait ça. Moi, je me... Ah, donc c'est non, c'est... Mais bien sûr. Tu as reçu ton virement, Mr. King. Merci beaucoup, Masqué, pour tes cadeaux. Les circos, là, depuis on est ici, ils n'ont jamais donné cadeau à quelqu'un. Il te dit, les circos. C'est normal, c'est eux qui sont au pouvoir. Aïe. Ah, ok. Masqué, t'as dit qu'il est au RHDP. Masqué, c'est peut-être d'Adou. C'est Kaza. Voilà. Voici qu'on pose la question. Non, mais moi, je voulais savoir, comme on est masqué, on est bien d'accord que si le taux de participation est faible, donc on pourra en conclure que une grosse partie, bon, la majorité de la population, ou même je sais pas de la population, des électeurs n'est pas pour le RHDP ou pour le président Alassane Ouattara. Même si, du point de vue légal, c'est lui qui va diriger le pays pendant 5 ans. Ou ne se reconnaissent pas en M. Alassane Ouattara, tout simplement. Comme on travaille en hypothèse, c'est une hypothèse que tu peux mettre pour nourrir la réflexion. Tout comme on peut considérer aussi que ce n'est pas forcément une expression d'un régime. Par exemple, si on prend les résultats des élections de 2020, de 2015, ouais, c'est ça les 2 dernières, le taux de participation, il était autour de, je crois, 53%. Donc, on était déjà 30 points en dessous du taux qu'on a eu en 2010. Donc là, effectivement, visiblement, s'il y a beaucoup de personnes qui ont suivi, je veux dire, le mot d'ordre d'abstention qui a été donné par des partis qui sont très puissants, on va pas se mentir, en tout cas des personnalités qui sont très puissantes, peut-être que le taux de participation là, il peut tomber il peut être autour de 40%. Mais voilà, si tu dis 40%, la vraie problématique, c'est de se dire, déjà en 2020 et en 2015, on avait déjà autour de 50%. Les 10% que vous allez représenter en termes d'abstention par rapport aux 50% qui étaient déjà là en 2015 et 2020, tu vois que c'est 1/5. Donc, ça veut dire que c'est 1/5 de la population qui, depuis 2015, s'abstient d'aller voter, que vous allez représenter. Donc, ça veut dire concrètement, en termes d'impact... Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais bah si, enfin, allons-y pas à pas. En 2015,
tu as environ 50% des votants. On est d'accord? Oui. Donc, tu as 50% des personnes qui se sont abstenues. 2020, c'est bis repetita. Tu as environ 50 personnes qui s'abstiennent. Un peu moins de 50 personnes qui s'abstiennent. Mais dans les deux, il y avait quand même un boycott. On est bien d'accord. Non, mais justement, là, c'est là où tu fais une erreur. En 2015, il n'y avait pas de boycott parce que le PDCI était en alliance avec le RHDP. Mais oui, allons-y pas à pas. Allons-y pas à pas. N'a pas décidé de boycotter. Oui, mais allons-y pas à... Non, mais la population votante du PDCI s'est exprimée en 2015. Je suis d'accord. Voilà. En 2020, le boycott n'a pas été, j'ai envie de dire, très effectif dans le sens où on a eu le même taux de participation autour de 50%. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas forcément d'accord avec toi. On a eu 50%. Je veux dire, les chiffres n'ont pas bougé. Tu me dis que tu n'es pas d'accord. C'est pas une question d'être d'accord ou pas, c'est des chiffres qui sont là. Non, c'est pas une question d'être d'accord avec toi. Non, quand je ne suis pas d'accord là, parce qu'ils ont retiré près de 1 million de personnes sur le nombre d'inscrits pour faire le calcul du taux de participation. Ça, il ne faut pas aussi l'oublier. Ils ont retiré 1 million de personnes. Oui. Pour quel motif? Parce qu'en fait, il y a eu des troubles et ils ont décidé un peu, parce que ces personnes n'ont pas pu voter, donc on les a retirés sur la liste, on l'a retiré en fait sur le taux de sur en fait le nombre d'inscrits. Ça a représenté 1 million de personnes. Oui. Bon, écoute, les chiffres que tu donnes n'engagent que toi. Non, tu peux aller voir, moi c'est la décision du Conseil constitutionnel de 2020. Ok, toujours est-il que 2020, on a, bon, admettons, donc 2020, tu me dis que le taux de participation retraité des 1 million de personnes, ça fait environ 50%. Si on doit réanalyser le chiffre avec l'information que tu donnes, on a 50% retraité des 1 million. Voilà, 53%. Ok. Et là, si on lance, moi c'est mon hypothèse, hein, je pense que le taux de participation va être autour de 40%. En tout cas, on va pas, ça c'est mon hypothèse, ça n'engage que moi, c'est ma réflexion personnelle par rapport à tout ce que j'ai pu observer. Si on est aux alentours de 40%, ce que moi j'en déduis de mon analyse, qui n'engage que moi encore une fois, c'est que le mot d'ordre a été suivi par 1/5 des personnes qui, depuis 2015, s'abstiennent d'aller voter. C'est ce que moi je dis. Donc l'impact de ce mot d'ordre-là... Je peux te poser une question sur ça, s'il te plaît? Oui, si tu me laisses terminer, juste pour finir pour Circo. Ça, c'est mon analyse, mais elle est contestable parce que là, on est en train de faire des hypothèses. On n'a aucun chiffre concret, à part ce que le grand frère Kaza a donné. Pour Bordeaux, on voit que le taux de participation est vraiment très faible. Donc, c'est ce que moi je dis, c'est que l'impact va représenter 1/5 de ceux qui s'abstiennent de voter ordinairement. Maintenant, si tu estimes que ça, c'est un gros impact qui va venir entacher la légitimité du président Alassane Ouattara, j'ai envie de te dire que à ce moment où on parle là, la question n'est plus tant la légitimité ou non, mais c'est est-ce qu'il va effectivement diriger le pays pendant 5 ans, c'est-à-dire prendre des lois, mener une politique économique que vous avez beaucoup critiquée. Voilà, c'est ça que moi je dis, c'est en termes d'impact, in fine, qu'est-ce que la légitimité du pouvoir Ouattara pour les 5 ans à venir va changer pour les citoyens moyens en Côte d'Ivoire? C'est ce que moi je dis. Voilà. D'accord, merci bien. Oui, vas-y, pose ta question. Ok. Après, je vais sur les différentes hypothèses que tu as relevées pour poser ma question. Sachant bien que le président Alassane Ouattara a récupéré cette possibilité de diriger la Côte d'Ivoire depuis 2010. Et donc, quand on constate que le pourcentage de 2010 et celui de 2020 s'avoisinent du fait que c'est le même RHDP qui est allé aux élections. Du coup, la baisse a commencé à partir de 2020 jusqu'à maintenant. Le challenge était que le président qui a récupéré la Côte d'Ivoire, qui l'a dirigé, devait quand même, en plus d'avoir bien dirigé la Côte d'Ivoire, avoir un taux élevé parmi le peuple de Côte d'Ivoire qui allait se rallier à lui. Donc, du coup, pour ma part, moi, je pense que après 15 ans à la tête de l'État, si le taux de participation, si lui, de son côté, la population qui part pour voter pour lui n'arrive pas à s'accroître, tu ne trouves pas qu'il y a un problème au niveau du président lui-même avec sa population? Bon, parce que je ne sais pas si tu veux répondre. Hein. Voilà. Vite fait, mon frère King. Non, je vois bien où le frère veut revenir, mais je ne pense pas, parce que faut comprendre encore une fois, je pense que les Mr. King, il y a beaucoup qui en ont parlé, il y a une question de sociologie aussi du votant en Côte d'Ivoire. Ce que je veux dire, c'est que
on n'est pas encore arrivé à ce niveau de maturité donc politique où un citoyen va déterminer son choix de candidat en se basant exclusivement sur son intérêt personnel qu'il va retirer du programme qui lui est offert. On n'est pas encore arrivé. On est encore dans des situations où tu as des gens qui refusent catégoriquement de voir autre chose qu'une personne. Catégoriquement. C'est-à-dire, si ce n'est pas cette personne, il n'y a rien d'autre. C'est ce qui a donné les gores, les torts. Enfin, on n'est plus dans les considérations programmatiques. Donc, cet élément-là, c'est un bruit, c'est un biais qui vient un peu fausser l'appréciation qu'on peut avoir de est-ce que la personne est appréciée par son programme ou pas. On a vu des gens qui te disent, même si tu mets un goudron chez moi, on va retirer. C'est-à-dire que le bienfait quand on t'apporte, tu le rejettes systématiquement. Donc, le frère, je pense que tu comprends que c'est un peu difficile. La culture de vote. Voilà, c'est un peu difficile de dire non, oui, si le président n'a pas pu remonter ce taux-là, alors la population n'a pas adhéré. Non, non, il y a des gens qui rejettent systématiquement, je veux dire, la personne du président Ouattara, et ça, c'est factuel, on ne va pas retirer ça, ça, c'est clair. Non, mais en même temps, c'est comme si moi, je suis là, je patiente, monsieur. Vous allez comme non, je vais terminer là. En fait, on peut pas patienter tout le temps. Dans ta réponse, c'est comme si. Non, dis, tu vois, je vais te donner au moins 6 minutes. Dans ta réponse, c'est comme si ceux qui ont voté de 2010 jusqu'à 2025 aujourd'hui, il n'y a pas eu de nouveau majeur. Il n'y a pas eu de changement de mentalité. Là, je suis pas trop d'accord. Il y a des gens. Il y a eu changement de mentalité. Ben, il y a eu des nouveaux majeurs qui n'ont même pas suivi. Oui, mais est-ce que cet nouveau majeur veut dire forcément que voilà, on va voter? Il y a beaucoup de majeurs qui n'ont pas voté. Il faut le dire. Bon, ok, je laisse tomber ça. Bon, en fait, le problème, c'est que prenez vraiment le contexte ivoirien. Hein. Encore une fois de plus, comme le frère l'a su bien dit, si un candidat veut, il n'a qu'à déposer une meuble dans la cour de quelqu'un qui aime le président Laurent Gbagbo à mort. Il ne va jamais voter pour ce candidat-là, à part le président Laurent. Pourquoi les gens, à part le président Laurent Gbagbo? Jamais de la vie. Alors, donc, généralement, les gens ne votent même pas pour le programme. Hein. Non. Pour la personne, en réalité, et pas de voter. Maintenant, après aussi, il y a des gens qui, consciemment, ne partent pas voter. Si bien que, voilà. Et n'oubliez pas aussi le nombre de personnes à la politique. Hein. C'est pas tout le monde qui s'intéresse à la politique en Côte d'Ivoire. Ça, faut le dire clairement. Bon, on va passer dessus. On va pas trop. Ça, c'est trop truc. Leader, allons-y. Je ne sais pas pourquoi elle est descendue. Peut-être qu'il a eu un bug. Après, je t'envoie encore une invitation. Bonjour à tout le monde. Et puis, en tout cas, je suis content du panel. Je vais féliciter Kaza pour avoir accompli son devoir civique. Voilà. C'est ça, on appelle un citoyen, que tu sois pour ou bien contre. Voilà, le jour, je veux dire, ton pays t'appelle à pouvoir faire un choix, tu as le devoir d'y aller et puis pour pouvoir montrer que tu es un citoyen, je veux dire, moderne. Voilà. Et les gens qui parlent des taux de participation, sachez que même si une seule personne a voté, et quand ils vont proclamer que le président Ouattara a été élu, tous les pays au monde, tous les ambassadeurs, toutes les institutions vont dire félicitations au président Ouattara. C'est-à-dire que vous, et puis ça, ils vont monter ça au journal télévisé. Vous allez voir sur tous les journaux, tel journal va dire, bon, c'est tout, je vais dire, peut-être le Patriote est un journal proche, ils vont dire, ouais, tel ambassadeur, tel comme si, félicitations, le roi du Maroc a fait ci, Macron a fait ça, et Donald Trump. Et puis, vous allez rester là pour pouvoir c'est-à-dire que rester dans les couloirs pour pouvoir vous plaindre encore, non, comme ci, comme là. Les gens ne vous regardent pas. Sachez ça. Actuellement, là, il y a trop de problèmes dans le monde où les gens font les guerres, les trucs renversements, les trucs comme ça. Au moins, en Côte d'Ivoire, des gens s'en vont faire des élections. Vous pensez qu'ils vont cracher sur ça? Parce que vous êtes fâchés? Les gens ne vous calculent même pas. C'est ça qui me fait rire dans votre truc. Maintenant, moi, au-delà de ça, je vais parler il y a des candidats qui me font rire. Parce qu'ils n'ont pas été retenus. Ils donnent des consignes de vote pour dire que non, moi je donne pas consigne pour qu'on vote quelqu'un. C'est-à-dire que vous ne pensez pas à demain. Dans ce jeu-là, moi je trouve que c'est Blé Goudé qui a été plus sage. Parce qu'il a dit, je soutiens tous les gens de la gauche. Supposons qu'en 2030, c'est possible que Blé Goudé soit candidat. Mais il va se servir de ça là
pour pouvoir dire que, bon, ok, moi, au moment même, je n'étais pas qualifié. Voilà, j'ai permis ou bien j'ai appelé à voter tant. Donc, là, normalement, il doit avoir un retour à l'ascenseur. De l'ascenseur, je vais dire. Mais quand je vois quelqu'un comme Assalé Tchimoko, toi, tu es un petit poussé, parce que je sais pas, de la politique. Toi, tu appelles à dire que toi, tu soutiens pas un candidat. Bon, tu penses qu'en 2030, quel candidat va appeler quelqu'un à toi pour te soutenir? Dans une politique où tout le monde est tout cas du genre, où il y a beaucoup de va comme ça, ou un peu seulement quand tu dis quelque chose, on s'en cherche ce que tu as dit hier pour venir te confronter. Moi, je trouve que c'est même pas malin. Ne pensez pas au truc à l'instant T. Regardez, le président et tout cas Babo là. Il a fait combien d'années et puis il est venu. Imaginez-vous pour pouvoir prendre son pouvoir là. Est-ce que ce sont les gens du FPI seulement qui sont partis se battre dans les rues pour lui? Tout le monde est parti parce que du genre, il a fait des alliances avec les gens et trucs, et puis on pense que ouais, du genre, on peut l'aider pour qu'après lui aussi il fasse une part. C'est comme ça. Idem pour le président et truc Ouattara. Est-ce que si le PDCI s'était désolidarisé de lui en 2010, mais ce serait vraiment presque impossible qu'il soit candidat et président. La politique, là, ne pensez pas seulement à l'instant T. Vous pouvez perdre aujourd'hui pour gagner demain. Ils sont tellement orgueilleux. Non, mais je vois les gens du PPACI ou bien le truc. Le président Babou lui a déjà été candidat. Et puis en plus, il est vieux, il a la retraite. Demain, il dit, il va prendre sa retraite. Et puis, il vous donne consigne de vous de ne pas partir et que lui, il n'appelle pas à voter quelqu'un. Et puis, vous êtes content. C'est-à-dire que ouais, du genre, vous là, dans votre PPAC ou bien truc là, vous pensez que c'est le président Gbagbo seulement qui avait droit ou bien qui a droit à être président. Vous ne pensez pas aussi à un jour prendre le pouvoir. Vous comptez sur qui? Actuellement là, supposons. Est-ce qu'en 2030, s'il y a un gars du PPACI qui est candidat, vous êtes sûr que Madame truc du genre, son ex-femme, Madame Simone va appeler et cette personne à partir et voter le PPACI? Vous pensez que, ouais, du genre, les gens qui sont là, ou bien, truc, comment ils s'appellent, Don Melo, il va faire cet appel-là. C'est-à-dire que des gens, moi, je trouve que, ouais, du genre, il y a trop de bassesse dans la manière de pouvoir faire la politique. Non. Pensez à demain. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Ou bien il y a des choses même qu'on dit. Même si c'est pas des cœurs. Mais ça te sert de, que je veux dire, d'âme pour demain, pour tes combats futurs. Quand Blé Goudé dit que, ouais, du genre, moi je vote les gens de la gauche là. Mais parce qu'il sait qu'à droite là, qui va partir le voter? Dites-moi. Qui du PDCI, normalement, idéologiquement, peut partir voter Blé Goudé s'il est candidat? Qui du RHDP, normalement, pourrait partir voter Blé Goudé s'il est candidat? Personne. Seuls les gens de la gauche, c'est-à-dire Simone Babo, et le programme Babo, et tous ceux qui sont de la gauche là, pourraient le voter. Donc, quand il fait cet appel-là, il entend et dit qu'aujourd'hui, là, moi, je vous permets de pouvoir être candidat, de pouvoir être président. Mais demain, il va s'en servir. Moi, la personne qui m'a découragé en plus, c'est Tiam. Mais tu as tout pour tes combats futurs. Si tu te mélanges, pourquoi? Tu te mélanges pourquoi? Alors que l'histoire nous a appris que, ouais, du genre, tous ceux qui sont devenus présidents de la Côte d'Ivoire, là, à part le président Bédiépé à son âme, où lui n'a pas lutté. Mais le reste, là, ils ont tous lutté. Ils ont patienté des dizaines d'années, ou bien presque 20 ans à la touche, en train de lutter, faire des alliances comme ci, comme là. C'est le jour que Dieu a voulu les élever, là. Ce sont ces alliances mises ensemble qui les ont permis de pouvoir devenir président. Des gens qui sont là, qui ne connaissent pas la politique, qui vivent émotionnellement. Ils pensent qu'aujourd'hui, là, c'est fini. Non, aujourd'hui, là, c'est fini. Vous pensez pas à 2030. Vous pensez même pas aux législatives qui viennent, aux municipales qui viennent, aux élections municipales qui viennent, à toutes ces élections qui viennent, jusqu'aux présidentielles qui viennent. Parce que votre va que vous êtes tenté de faire, ou bien vous avez fait appeler à ne pas soutenir quelqu'un, là. Mais ça, vous, au moment opportun, là, ça a résonné dans vos oreilles comme ça. Fort! Et vous pourrez même pas fermer vos oreilles. Même quand vous avez fermé vos yeux, là, vous allez voir ça en rêve. Vous connaissez pas la politique? Aïe. Vous connaissez absolument pas la politique. Il y a des choses on ne dit pas. Il y a des choses on ne fait pas. Parce que au moment que tu vas vouloir maintenant que tu as du genre quelqu'un t'aide là, il va te faire sortir ça. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire et presque partout en Afrique, la rancune politique là, ça existe. Moi, c'est vraiment je suis déçu. Hein.
Je suis déçu de l'opposition. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et puis, si, comme des trucs du genre, même s'ils étaient partis faire bulletin blanc, mais ça donne interprétation. Imaginez-vous qu'il y avait 1 million de bulletins blancs. Chacun pourrait prendre ça pour pouvoir faire revendiquer. Non, ce sont mes candidats, ils allaient finir tant et trucs. Ils allaient revendiquer, chacun allait revendiquer ça pour dire que ouais, du genre, voilà, et trucs. Mon temps est terminé, désolé. Hein, non, vas-y, faut chuter, vas-y, chute. Voilà. Donc là, s'il y avait 1 million de bulletins blancs, mais chacun aurait pu prendre ça pour pouvoir revendiquer ça politiquement. Pour dire qu'il y a 1 million de personnes, voilà, qui sont pas d'accord. Voilà, c'est-à-dire que normalement, là, peut-être le président va avoir peut-être 1 million 100 000 voix, un exemple, et nous, il y a, et truc là, du genre, et le deuxième, il y aurait eu peut-être deuxième tour parce que il y a 1 million de trucs blancs, donc là, normalement. Et chacun pourrait revendiquer, parce qu'en politique, là, c'est toujours de l'à peu près. Ce n'est pas mathématique, c'est l'à peu près. Et puis chacun joue sur ça pour pouvoir se positionner. Mais beaucoup ne connaissent pas la politique. Et c'est vraiment dommage. Je m'arrête là. Merci. D'accord. Ok. Bon, de toute façon, moi, excuse-moi, Mr. King, oui. Je voulais aller un peu dans le sens de mon frère leader, bonsoir, depuis ta position. Alors, le taux de participation aux dernières élections européennes en France, là, était de 43%. Est-ce que pour autant, les députés français à l'hémicycle là-bas ne sont pas légitimes? La réponse est carrément non, ils sont légitimes comme leurs homologues allemands, je sais pas moi, espagnols, italiens et autres. Donc, votre histoire de taux de participation, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Comme le leader l'a dit, même s'il y a 2 personnes qui sont allées voter et que ces 2 personnes ont voté pour le président Ouattara, il sera élu avec 100%. Voilà. Merci. D'accord. Okay. Bon, de toute façon, moi, je pense que, bon, est-ce qu'on va appeler ça l'échec aussi? Quand on dit ça, ils ne veulent pas, mais moi, du moment où ils veulent aller aux législatives avec cette liste électorale-là, je dis, mais bon, finalement, c'était quoi les revendications? Pourquoi ils ont fait toutes ces revendications-là? Bon, arrivé un moment, la réalité est en train de les rattraper. Et comme Ladi vient de le dire, ils vont prendre maintenant le prétexte de oui, le taux de participation est faible, donc ça légitime pas le président gagnant, un truc comme ça. C'est ce qu'ils vont dire. Mais sinon, vraiment, on a tous vu, hein, voilà, il y avait tellement de revendications, on avait pensé que ça allait porter fruit, ça n'a pas porté fruit. Ils ont décidé, et moi c'est ce qui m'a fait mal, ils ont décidé de s'unir derrière une personne au lieu de s'unir derrière leur idéologie. Et voilà que les gens sont partis voter même si le taux de participation est faible et que le meilleur gagne et on verra bien. D'accord, on va passer. Mais c'est vraiment dommage cette manière de faire la politique là. Franchement, moi je pense que les choses doivent maintenant changer quoi. Okay. Jeune leader. Est-ce qu'il est là, jeune leader? C'est jeunesse consciente. C'est jeunesse consciente, hein, c'est pas jeune leader. Ceux-là même, là, ils sont 3. Jeunesse consciente, il y a jeune leader. Il y a jeunesse consciente, jeune premier, puis jeune leader. Mais si, les confond. Les 3 là. Non, il était le premier à m'appeler jeunesse, c'est eux qui sont venus me copier. En fait, ils sont trop fans de moi, c'est ça, c'est pas eux. Ils sont trop fans. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Casa Delvio. Bonsoir. Bonsoir JLP, bonsoir tout le monde. Mr. King, Masqué, El Adjen, bonsoir tout le monde. Voilà. Alors, je pense que on vient de franchir le 25 octobre 2025. Dans l'ensemble, ce que nous pouvons constater, c'est que les élections se sont plus ou moins bien... les élections se sont bien passées, pas plus ou moins. Voilà. De toute façon, forcément, il y aura forcément quelques heures, quelque part, dans des zones et tout. Mais je pense que c'est pas en mesure d'entacher l'irrégularité ou bien la régularité des scrutins. Non, je pense que, en gros, les choses se sont bien passées et que, bon, voilà, on attend dans les 72 heures à venir. Je pense que
les élections, comment on appelle, la proclamation va être vite accélérée parce que le président Ouattara, en fait, c'est quelqu'un que peut-être, moi, c'est quelqu'un qui est très stratège. Il est très stratège. En fait, peut-être que, bon, je sais pas, hein, moi, je l'ai pas côtoyé, je le connais pas, mais je le suis. J'essaie de comprendre un peu sa façon de faire les choses. Les gens pensent que tout ce qui s'est passé depuis décembre 2024 jusqu'à aujourd'hui, les gens pensent que le président, en fait, il les a laissés faire. Ils pensent que ça va rester comme ça, en fait. Non. Le monsieur, il attend d'être élu et il va prendre des décisions. Ceux qui se sont, comme à un moment donné, mis dans la cadence de vouloir piétiner la République, de pouvoir peut-être faire créer de la zizanie peut-être dans la République, même appeler même à une désobéissance, ou bien même appeler aux gens de sortir dans les rues là. Quand il sera élu là, c'est là qu'il va les poursuivre. Et ces gens, ça sont partis pour ne pas être candidats aux élections présidentielles pour au moins 10 ans encore. Et ça, demain encore, ça sera une guerre pour nous. Ah bien sûr, mais je suis d'accord qu'ils sanctionnent cela. Mais ceux-là, demain en 2030, vont venir dire que non, c'est pas légal, par exemple. Le fait que Tiamé a appelé à ce que les Ivoiriens, il avait 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Je sais quoi. On va lui demander de venir s'expliquer. Les gens vont monter au créneau pour dire non. Mais pourtant, il faut qu'il réponde. Et ça, là, si on le poursuit, qu'il est condamné, là, il sera inéligible. Demain, en 2030, on vient dire que non, on l'a écarté. Alors que, voilà les propos qu'il a tenus. Damana Picasse, c'est pareil. Demain, quand on va les poursuivre, on va dire que non, on les a écartés. Alors que nous tous, on connaît les actes qu'ils ont posés, les paroles que ces personnes ont dites à un moment donné. Donc, je dis que ce monsieur-là, il est stratège. Dans les jours à venir, il va prêter serment et il va commencer les poursuites. Et moi, je suis d'accord pour ça. Parce qu'à un moment donné, comme on le dit, nos hommes politiques là ne sont pas au-dessus des lois. C'est vrai qu'ils ne sont pas en dessous, mais ils ne sont pas extrêmement au-dessus des lois. Qu'à un moment donné, il faudrait qu'on les interpelle pour les actions parce que ça cause trop de dégâts, surtout des pertes en vies humaines. Je pense que le matériel, c'est rattrapable, on peut rattraper, puisque les gens se plaignent, voilà qu'ils ont cassé des choses, brûlé des trucs. Ils se plaignent que le président prend trop de crédit. Je pense que je vais l'encourager d'aventure, s'il est élu, de continuer à prendre crédit, puisqu'ils ont détruit, il faudrait qu'ils construisent ce qu'ils ont cassé là. Donc, s'il peut augmenter le budget de crédit qu'il a pris là, pour vraiment reconstituer encore les dégâts qu'il a causés. Voilà un peu ce que j'aimerais dire d'abord dans un premier temps. Alors, fin de vote, un coup, KO ou non, que va faire? Je vais m'apaisantir ici, que va faire l'opposition? Alors, l'opposition, à un moment donné, comme je l'ai dit en 2024, nous a sorti pas mal de griefs. En l'occurrence, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne la CEI, en ce qui concerne le processus électoral. En gros, comment on appelle ça, les institutions, comment on appelle ça, budgétivores, qui selon eux, hein, bien sûr, je dis toujours selon eux, quand bien même il y a des institutions, moi je dis, le Sénat pour moi, c'est une très bonne chose. C'est le haut représentant et puis avec quoi encore la médiature que pour moi je trouve inutile. Bon, le Sénat ça me pose aucun problème parce que nous voulons construire un État moderne. Donc si les gens commencent déjà à se former jusqu'à ce qu'on arrive à un État où les gens ont vraiment des choses, voilà, ça peut nous aider. Donc pour moi ça me pose. Donc comme je dis, ils ont posé pas mal de problèmes. Après les élections là, j'ose espérer qu'ils reviendront dessus pour qu'on en parle et qu'ils n'attendront pas en 2029 pour nous rabâcher encore ces mêmes problèmes que ils sont en train de nous ont comment on appelle ça, envoyé en 2024. J'ose espérer que après les choses, comme on appelle les législatives, ils vont commencer à poser les problèmes que eux-mêmes ils ont soulevés. En l'occurrence, la réforme de la CEI. J'espère qu'ils vont le faire. Hein. Parce que s'ils viennent en 2029 pour nous rappeler encore ces mêmes problèmes-là, je pense qu'à nouveau, ils vont nous croiser sur les chemins. Et cette fois-ci-là, je pense qu'on ne sera pas tendre avec eux. À un moment donné, on va les mettre face à leurs responsabilités.
Et je pense que ça, en tout cas en 2029, là, il y aura pas mal de jeunes qui seront actifs dans la vie politique, là, qui ont acquis une certaine expérience, qui connaissent pas mal de choses. On va les rappeler cela et ils vont pas venir nous fatiguer avec ces mêmes choses, alors qu'ils ont la monopole, ils ont l'occasion de prendre des décisions ou bien même de poser des actions concrètes avant d'arriver aux élections pour que ces choses-là soient réformées. On attend de voir pour que demain, là, nous tous, on puisse dire au gouvernement non. Ils ont demandé cela en 2020, en 2026, 2027, 2028. Vous n'avez pas fait un cas de ce qu'ils ont posé comme problème. Donc, je pense qu'ils sont dans leur droit aujourd'hui là de sortir massivement. Quand bien même c'est interdit ou pas, ou c'est pas interdit, ils sont en droit de sortir parce qu'ils avaient déjà posé ces griefs là depuis longtemps. Donc, voilà un peu ce que j'attends de l'opposition. Mais je vais chuter en disant que quand je regarde l'opposition aussi, après le départ de Laurent Gbagbo, je regarde au sein du PPAC, je ne sais pas qui peut porter le flambeau. C'est mort. Je ne vois pas Damana Picasse porter le flambeau. Je ne vois pas Assi Djedje, il n'a même pas la carrure. Désolé. Hein. Je ne vois pas Stéphane Kipré, parce qu'on va lui rappeler qu'à un moment donné, il a fait partie de la rébellion. C'est pas fini, hein. Il pense qu'on a oublié ça. Actuellement, il mange avec le PM. On va lui rappeler ça en 2029. Hein. Si d'aventure, il décide d'être candidat. Ah oui, on va le lui rappeler. Vous voyez, donc je ne sais pas au sein du PPACI là, qui vraiment va porter la relève en 2030. Je n'en vois pas. Mais pourquoi on ne lui rappelle pas maintenant là? Non, on ne lui rappelle pas maintenant parce que ce n'est pas un élément. On ne le voit pas venir. On va lui rappeler quand on va le voir venir. Politique. Voilà. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça la politique. On va le lui rappeler. Voilà, on va le lui rappeler quand il sera en position, il va décider de vouloir faire quelque chose. Lui qui a critiqué à un moment donné le parti dans lequel mais jeune premier, moi j'ai une motion et puis vite fait. Salut Charal. J'ai une motion et puis non, arrête de m'appeler jeune premier, jeunesse consciente. Et Dieu, vous. Mais mon nom est écrit. C'est écrit. Jeunesse. Ouais, c'est fatigué. Jeunesse consciente, il dit. Alors. C'est vrai que le président Ouattara est là, mais franchement, en 2030, c'est déjà impensable qu'il va se présenter. Franchement, il faut le dire. Est-ce que le RHDP est vraiment prêt à ça, surtout l'avènement après Ouattara? Est-ce que ça ne sera pas un cafouillage au sein de votre parti politique, comme on l'a vu hein, avec le PDCI, il faut le dire clairement, avec aussi je vais dire même le FPI. Hein, voilà. Est-ce que ça ne sera pas un cafouillage? Voilà. Alors, pour rectificatif, non, je ne suis pas au RHDP. Hein. Je ne suis pas... ok. J'aime juste, voilà, pardon, pas RHDP. J'approuve l'idéologie politique du président Alassane Ouattara. Oui, je ne suis pas RHDP en tant que tel. Mais ce que tu relèves là, on peut, ouais, nous sommes tous dans la vie active aujourd'hui. Oui, mais ton opinion personnelle. Voilà, mon opinion personnelle. Je pense que, oui, en tout cas, vraiment, ce que tu poses comme question là, c'est visible, hein. Ils ne sont pas vraiment exemptés de ne pas passer par cette case-là. Est-ce que le président, justement, durant son mandat de 5 ans, va réussir à positionner ou bien à créer cette entente-là au sein du RHDP? Je ne le sais pas. Mais nous avons fait une analyse. Et cette analyse, on disait que le président avait pour ambition. Moi, j'ai fait toute cette analyse-là. Et jusqu'à présent, cette analyse-là n'est pas encore sortie de ma tête. Je pense que c'est toujours d'actualité. Je pense qu'il essaie de positionner Patrick Hachi. Il essaie. Il ne faut pas se leurrer. Patrick Hachi vient du PDCI. Alors que le RHDP, là, il y a des gens qui ont milité depuis longtemps, qui ont créé le RHDP. Comment faire accepter Patrick Hachi en tant que le leader de demain? Le président est en train de chercher les solutions. Il faut qu'il réussisse cela. C'est s'il réussit cela que le RHDP sera fort. Mais c'est vraiment son challenge. Je pense que 2025, c'est le challenge que le président cherche à faire. Il cherche vraiment à positionner. S'il a demandé au monsieur d'aller à Harvard, d'aller rencontrer des gens, enseigner, à faire des choses, avoir des formations, et que le monsieur revient, il dit, gérer un pays, être président, c'est pas du tout facile. Le monsieur sait dans quoi il est. Comment se faire accepter? Ça, c'est le challenge que le président est en train de faire. D'accord. Voilà. Ok. Il y a quelqu'un qui a une motion pour toi. Il y a quelqu'un qui a une motion. Oui. J'étais en train de... Ok. Il finit ça et puis je chute en même temps. Minatou. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Kaza. Bonsoir leader Kwako. Salut les gars. Je veux que motion
C'est jeune premier, non? Jeune conscient. C'est écrit, hein, mon nom est écrit, pardon. Ah, arrêtez de changer vos noms maintenant, là. Non, c'est jeunesse consciente, il n'a jamais été jeune premier. Ok, on va s'attraper, ça t'inquiète. On a les réserves, ça va faire sortir. Mais au fait, là, il y a quelque chose que tu as dit, moi, je n'ai pas trop compris cette partie-là. Quand tu dis que non, quand le président Ouattara va être élu en 2025, là, il va faire un chasse à l'homme. C'est-à-dire que tous ceux qui ont... je ne sais pas si vous m'entendez bien, il y a mis mon écouteur, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Faut enlever l'écouteur là même, ça fait... Ah, vous ne m'entendez pas. Ouais, je fais trop, ma mère congelée là, voilà. Attendez, non. Attends, vas-y, il y a beaucoup de bruit, non? Tu vas l'écouter là. Non? Oui, c'est bon. Là, c'est bon, là, vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà. Au fait, je disais à Jeune que non, quand il disait que quand le président Ouattara va être élu là, il y aura un chasse à l'homme parce que les opposants, ils ont dit certains propos. Dont le président Ouattara, ils vont faire chasse à l'homme pour les écarter tous. Donc moi, il veut savoir, c'est la justice qui va s'en charger de tout ça ou bien c'est le président Ouattara qui va écarter tout cela, au fait. C'est cette partie-là, moi, je comprends. Parce que Très bonne question. je n'arrive pas à faire ça, quoi. Parce que je n'arrive pas à distinguer. Parce que souvent, quand vous parlez, j'ai l'impression comme c'est la justice, elle est manipulée par le président Ouattara, ou c'est lui qui va faire ça, ou bien je ne comprends pas trop. Est-ce que tu peux bien nous expliquer cette petite partie-là? Ok. D'accord, je vais bien t'expliquer cette partie-là selon moi. Non, tu sais, non, c'est la justice effectivement qui va régler cette partie-là. Mais je pense que le président actuellement n'est pas en exercice. Ses pouvoirs sont finis, son mandat est fini. Donc, il peut pas demander, ou bien du moins, voilà, pour moi, je pense qu'il peut pas. Mais c'est pas pour écarter, hein. C'est pas pour écarter, parce que voilà, le terme écarter n'est pas approprié. Non, des gens ont commis des actions à un moment donné. Puisque nous sommes en période électorale, je pense que pour faire profil bas, ils ont décidé de faire profil bas, de ne pas vraiment s'attarder sur ça, finir les élections et maintenant ouvrir des enquêtes sur ces gens-là. C'est comme ça que moi je vois les choses en fait. Puisque nous sommes en période électorale, pour ne pas encore attiser l'attention, pour ne pas envoyer les gens encore dans la rue, ils ont décidé de faire profil bas. Que le gouvernement, le président qui va être élu, ça peut ne pas être le président Alassane Ouattara, ça peut être peut-être Bello, ça peut être... voilà. Mais ceux qui seront là, à un moment donné, vont demander à ce que la justice là se penche sur ces cas-là. Effectivement. Parce que leur mandat est fini, c'est pourquoi ils n'ont pas le droit, ils ne peuvent pas prendre de décision. Ils ne peuvent pas prendre de décision parce que leur mandat est fini. Depuis le 25, voilà, je ne sais pas depuis quand, mais je ne connais plus les dates. Mais leur mandat est fini. Ils ne doivent plus, ils n'ont plus de pouvoir. Donc, ils attendent que le gouvernement soit constitué, le président, celui qui va gagner là, gagne, et puis maintenant, ils vont reconstituer. Et ces personnes qui ont appelé à un moment donné à la désobéissance, à la révolte populaire, là, il faut qu'ils répondent. Il faut qu'ils répondent. Donc, c'est pas pour les écarter, c'est pour venir répondre. Maintenant, dans notre loi, là, quand tu es condamné à un certain niveau, tu ne peux plus participer à des élections. Donc, il ne faut pas dire que non, ils seront poursuivis pour les... Okay. Non, c'est pas ce que je dis. Bon, ok, mais attends, excuse-moi, King. Oui, bon, oui. Tu sais... Bonsoir à tous. Hein. Bon, tu peux toujours prendre tes souhaits. Là, tu peux pas nous dire que la justice... Est-ce que la justice de Côte d'Ivoire est fermée en ce moment? Non, la justice de Côte d'Ivoire n'est pas fermée. Alors, donc pourquoi tu dis non, le mandat est terminé? Pourquoi la justice n'agit pas maintenant? On attend à l'élection du président de la République. Tes propos tu es trompé par ta propre pensée. Voilà. Je me suis trompé. Si les gens ils ont commis des actes, tu penses que si quelqu'un a assassiné quelqu'un aujourd'hui, on va attendre la fin des élections présidentielles avant de... Là, on est dans un cadre... Non, attends, laisse-moi finir. Oui, voilà qu'ils ont condamné les gens à 36 mois de prison, donc la justice fonctionne toujours. La justice fonctionne toujours. Il y a des gens qui ont été condamnés à 36 mois de prison. Pourquoi on attend? Ça, c'est ton souhait à toi. Et toi, c'était toujours ton souhait. C'est-à-dire, quand tu parles là, tu penses à une seule personne. C'est à M. Tidjane Thiam. Tu me l'as dit moi-même dans un panel que vous allez venir quand Jean-Louis Billon va prendre le pouvoir au PDCI. Vous allez créer des lois pour dire non que quelqu'un qui est d'origine étrangère, tu me l'as dit, ne peut pas être président du PDCI. Et M. Tidjane Thiam sera éliminé à vie. Et tu es dans la même posture. L'autre côté, tu as perdu. Et maintenant, tu viens dans une autre posture. Et puis quand tu dis, nous allons, ou bien on va prendre. Mais tu es du RHDP, comme l'autre l'a dit. Mais il faut le RHDP n'est pas un parti, comme on appelle ça, interdit. Ce n'est pas un parti nazi. C'est un parti qui est légalement constitué. Tu peux quitter Jean-Louis Billon et puis aller au RHDP. Il n'y a pas de honte en cela.
Non, cher ami, dans ta pensée, tu penses juste à M. Tidiane Thiam, c'est tout. Tu ne penses pas à autre personne. Pour toi, il faut que M. Tidiane Thiam soit cloué au pilori. Ça a été toujours ton rêve. Il a fait cette remarque là-même. Mais ouais, ça a été toujours. Là, je vais finir, je vais chuter, puis tu vas répondre. Ça a été toujours ton rêve. Voilà, maintenant, la première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, tu espères que ça marche. Mais je vais te dire quelque chose. C'est-à-dire, il faut sortir des émotions. Dire que nous allons libérer le pays. On a 7 jours pour libérer le pays. Je vois pas quelle justice qui va condamner quelqu'un pour un tel propos. Cette justice-là n'existe pas. Parce qu'ils savaient absolument rien dire. C'est à la personne maintenant de venir donner des explications. Et puis, je ne vois même pas si c'était aussi grave. Il y a longtemps, le procureur s'en est saisi. C'est pas toi dans tes émotions en disant non, on attend à ce que le président soit installé pour pouvoir faire activer la justice. Et quand Minato te demande, c'est le président, mais c'est la justice, tu tournes en truc pour dire non, ce n'est pas le président, mais c'est la justice. Donc, ça a quoi à voir? Est-ce que la justice est fermée actuellement? JLB t'a répondu, il y a des gens qui ont été condamnés à 36 mois depuis prison. Tu dis non, leur mandat est terminé. Si le mandat du procureur de la République est terminé, la réponse est absolument non. Donc moi, j'espère que le président de la République ne va pas te suivre dans ta haine contre M. Tidiane Thiam pour mettre le pays à feu et à sang. Merci. Ok, merci. Déjà, je confirme effectivement qu'il s'agit de Tidiane Thiam en premier lieu. En secondo, je confirme qu'il s'agit de Picheri Balé. En troisième, je confirme qu'il s'agit de, comment elle s'appelle, de Damana Picasse. En gros, je parle de ceux qui appellent à ce que la Côte d'Ivoire brûle. Donc, si tu penses que Thiam en fait partie, effectivement, il en fait partie. Il en fait partie. Maintenant, tu prends le cas de quelqu'un qui a déjà quelqu'un. On n'est pas en train de parler on est dans un cadre politique. Tu dis que non, si quelqu'un a déjà quelqu'un, on va pas le prendre. Non, on n'est pas dans ce contexte-là. Effectivement, il aura des poursuites, certainement. Chose comme on appelle ça, mais quand cette personne-là, elle va venir donner son point de vue. Si son point de vue, chose comme on appelle, venir éclairer ses dits, s'il n'y a pas lieu de le poursuivre, on le poursuit pas. Pourquoi tu veux pas qu'on le poursuive? Parce que lui, il est exempté de poursuite ou quoi? Mais tu estimes que ce qu'il a dit là, pour toi, c'est pas grave. Mais moi, j'estime que c'est grave. Justement, c'est pourquoi la justice est là, pour qu'on puisse se défendre. Si toi, tu estimes que c'est pas grave, moi, j'estime que ces propos sont très graves même. C'est normal. Ça, c'est ma pensée, effectivement. Ce sont mes émotions. Toi, tu estimes que mes émotions-là ne sont pas tes émotions. C'est normal, on n'est pas la même personne. Donc, la justice est là pour nous départager. Ton avocat est là pour débattre des lois. Ton avocat aussi est là pour débattre des lois. Donc, je dis que oui, effectivement, quand nous allons finir les... Puisque nous sommes en période électorale et qu'il y a des tensions, il est normal qu'à demander à ce que ce monsieur-là soit interpellé ou bien qu'il vienne répondre de ces actes, peut encore, comme on appelle ça même, ajouter de l'huile sur le feu. Donc, on va attendre. Après les élections, une fois que tout est bien, voilà, on a fini les élections, le président, il est élu. En ce moment-là, les poursuites seront mises. On va entamer les poursuites judiciaires. Voilà. Maintenant, tu me ramènes à la chose, comme on appelle ça, mais c'est que je dis, oui. Effectivement, quand je dis quelque chose, là, c'est en fonction de l'idéologie ou bien de la façon dont la personne là. Quand je le disais là, je le disais par rapport au PDCI. Parce que c'est le PDCI à un moment donné qui a envoyé cette histoire d'ivoirité qu'on ne va pas revenir dessus, qui nous a créé tant de problèmes. Donc, en le disant là, c'était par rapport à ça, leur rappeler que à un moment donné là, vos agissements là, voilà où ça nous entraînait. Je ne dis pas les trucs parce que non. C'est pour leur rappeler ça. En fait, c'est comment on appelle, c'est comique ce que je dis. Pour leur rappeler cela. Oui, on va changer les tests parce qu'à un moment donné là, vous nous avez envoyé ça. Vous nous avez fait ça. Vous avez fait ça. Tu sais, voilà l'incohérence dans tes propos à chaque fois. Depuis que je débat avec toi, hein, le PDCI qui a envoyé comment on appelle ça? Heureusement que moi je le connais. Le PDCI qui a envoyé l'ivoirité. C'est Bédié qui a envoyé l'ivoirité, non? Mais toi, tu t'es inscrit au PDCI pendant que Bédié était président du PDCI. Qu'est-ce qui s'est passé que tout d'un coup, tu t'es réveillé pour cette histoire d'ivoirité? Tu t'inscris au PDCI quand Bédié était lui qui a envoyé l'ivoirité, là. Il était le président du PDCI quand toi, tu allais t'inscrire dans ce parti. Pourquoi tu n'es pas à l'ORHDP? Pourquoi tu n'es pas resté au PPACI? Ah, mon cher, c'est-à-dire, l'incohérence là, vraiment, ça devient beaucoup maintenant. Tu dis qu'aujourd'hui, tu reproches au PDCI d'avoir créé l'ivoirité. Très bien. Tu as parfaitement raison, soyons fous. Mais comment se fait-il que toi,
Quand tu t'inscrivais au PDCI, là, c'est le père de l'ivoirité qui était le président du PDCI et ça t'a pas empêché d'aller prendre ta carte au PDCI. Faut nous expliquer ça. Merci. De t'expliquer pourquoi je suis allé prendre ma carte de membre, ma carte au sein du PDCI. Ok, j'étais allé prendre ma carte de membre à cause d'une seule personne, Bion, qui une fois encore, je vais pas parler de lui, c'est à cause de Bion, je partais au PDCI. Mais parce qu'il était venu me proposer quelque chose de nouveau. C'est à cause de Bion que je partais au PDCI. Et moi, c'est pas parti pour le PDCI, comment on appelle ça même. Et puis justement, mon désaccord avec aujourd'hui, c'est le fait qu'à un moment donné, j'ai pensé, en allant au PDCI, je pensais que lui-même, là, il allait quitter le PDCI et qu'on allait partir ensemble à former un bloc, créer un nouveau parti. Donc, je ne suis pas parti par rapport à Bédier. Mais, non, jamais. J'ai cru à l'idéologie de quelqu'un qui était au sein du PDCI, qui était Bion. J'ai cru à son idéologie, sa façon de faire la politique. Une autre façon de faire la politique. Ne pas être dans la critique, comment on appelle ça, dans la critique extrême. Quand c'est bon, je reconnais que c'est bon, je veux améliorer. Là où c'est pas bon. Voilà ce qui m'a attiré chez le monsieur. Je suis pas allé au sein du PDC. Donc je t'ai répondu, frère. Non, tu crois que tu m'as répondu, tu m'as pas répondu. Je dis, je suis pas allé à cause du président du PDC. Non, mais je suis allé à cause d'un seul élément. Donc, mais tu n'étais pas obligé. En fait, si tu veux, tu es en train de me dire que toi, tu as pris ta carte au PDCI pour aller prendre Bion pour le sortir du PDCI. Non, mais c'est drôle. Regarde, je te donne le cas d'un monsieur qui s'appelle Yahoo, qu'on voit sur les panels. Il a toujours dit, je ne suis pas PDCI, je suis Tiamis. Il n'a pas pris sa carte au PDCI. Je te donne l'exemple de mon frère Flavio. Flavio, il a toujours dit, je ne suis pas du PDCI, je suis Tiamis. Mais toi, tu pouvais faire... Quand tu votes Tiam, là, c'est le PDCI que tu as voté. Oh, non. Moi, je suis cohérent dans ce que je dis. Moi, je suis plus cohérent. Pardon, je dis. Moi, je suis plus cohérent. Tu es Tiamis. Mais tu n'es pas cohérent. Tu es contre l'ivoirité. Et le gars... Kaza, tout à l'heure là, quand on lui a demandé tout cela, il a dit quoi? Il dit qu'il n'est pas RADP, mais il adore l'idéologie d'Alassane, non? Alors, voilà. Mais pourquoi tu n'es pas rentré au RHDP? Mais parce que l'idéologie, je ne suis pas rentré au RHDP, l'idéologie que Bion me propose, il n'y a rien de différent avec ce que le RHDP propose. Il n'y a rien de différent. C'est le même parti de la droite. Et voilà pourquoi. Donc tu as vu que moi je suis cohérent. En fait, les deux personnes que tu as citées ne sont même pas cohérentes parce que tu peux soutenir Tiam. Tu dis non, je soutiens Tiam et puis tu n'es pas PDCI. Moi, je dis que je suis parti au sein du PD à cause de quelqu'un. Donc moi, là, mais je suis droit. J'ai pas voulu rester en marge, je suis allé vers lui parce que je croyais en lui. Franchement, Masqué, il ne faut pas chercher à comprendre. Si tu veux comprendre, tu vas avoir mal à la tête. Bon, on va faire passer la parole. Donc moi, je suis... Sur ce panel, moi, je vais donner la parole à 2 minutes à chacun de s'exprimer sur ce que tu viens de dire. Je te jure que personne ne comprend ce que tu dis. Je commence par Masqué, je t'écoute 2 minutes pour interagir par rapport à monsieur Jeunesse Conscience. Masqué, vas-y. Jeunesse Conscience, c'est un frère, mais là, pour le coup, j'ai un peu de mal à comprendre. Parce que, en fait, ce que grand frère Kaza dit, c'est fondé dans le sens où, si tu dis, effectivement, toi, tu détestes l'ivoirité, donc son concepteur, là, tu peux pas, enfin, il n'y a aucun moment, tu peux pactiser avec son concepteur. Quand toi, tu rejoins le PDCI, le président du PDCI, celui qui est candidat du PDCI, c'est encore le président Feu Bédier. Donc, même si tu rejoins Bion, parce que tu estimes que son idéologie tu as adhéré à son idéologie, que dans le même temps, tu dis que l'idéologie de Bion est la même que l'idéologie du président Ouattara, j'ai envie de dire que la logique aurait voulu que tu te rapproches de celui qui était victime de l'ivoirité, parce que les idéologies sont les mêmes avec Bion, que de dire non, je vais rejoindre Bion dans le parti de celui qui était à l'origine de l'ivoirité. Et pour moi, il y a un problème fondamental à ce niveau-là. Si l'idéologie de Bion est égale à l'idéologie du président Ouattara, que Bion est dans le parti de celui qui a fait l'ivoirité, pourquoi ne pas aller directement à auprès de celui qui était victime de l'ivoirité, vu que tu appouses déjà son idéologie. Et c'est là que je vois que grand frère, quand depuis un certain temps, il dit que tu es RAGP. Malheureusement, j'ai envie de lui donner le point. Si on t'écoute, tu es plus... tu es mon frère, mais tu es beaucoup plus
c'est plus simple pour toi de dire je suis RHDP point barre. Parce que c'est vraiment plus... La cohérence voudrait que tu dis ça. Et puis c'est plus simple. En fait, je vais répondre de façon... Ah, je peux répondre en même temps. Avant que tu répondes, regarde. Mais c'est tellement chaud qu'il y a eu bien répondre pour ne pas que non, ça... attends, s'il te plaît. Tu vas m'envoyer ça, s'il te plaît. Non, je parle pas. Je vais même pas... Vas-y. Voilà. Je prends, parce que j'ai vu la personne que je me permets de parler d'elle. Je prends par exemple la sœur Afsat. Afsat, elle reste bioniste, mais elle quitte le PDCI à cause de ces histoires d'ivoirité. Elle fait le chemin inverse. Toi, tu viens nous dire que tu n'aimes pas l'ivoirité, mais tu prends ta carte au PDCI pendant que le propriétaire, le père créateur de l'ivoirité était là-bas. Et tu viens nous dire, dans la même phrase, que toi, tu es parti pour que Bion, tu pensais que Bion allait quitter le PDC. C'est-à-dire, toi, tu étais prêt à faire un aller-retour. Tu vas chercher Bion, qui est incapable de quitter le PDCI. Il attendait Jeunesse Conscience pour venir le chercher pour l'extirper du PDCI. Soyons sérieux. Vas-y. Non, mais là, tu m'as fait perdre le fil parce que Masqué avait dit quelque chose. Tu m'avais laissé répondre. Ça allait répondre. Oh. Masqué, elle va te parler encore. Voilà. Masqué n'est pas mort. Masqué. Vas-y. Okay. Non, mais laisse, je pense. Masqué, ce que tu as dit par rapport au président, comment on appelle ça, le président Alassane, qui avait suivi, je subis le problème de l'ivoirité. Mais Masqué, j'ai fait ce combat. Moi, j'ai fait le combat du président Alassane Ouattara lorsqu'il subissait ça. Justement. Parce que je n'aimais pas l'injustice. Quand Bion a commencé à subir ça au sein du PDCI, mais c'est ce qui m'a motivé à aller vers là-bas. Déjà dans un premier temps, avec ce qu'il proposait. Donc tu as vu que je suis encore dans la logique. Le monsieur, quand il subissait les histoires d'ivoirité, j'étais contre ça. Et ça, mais vous suivez, depuis qu'on a commencé, depuis longtemps, je ne parlais que de ça. Moi, mon combat même, c'était sur ça. Je partais chercher, c'est moi-même à un moment donné, l'article, il était le premier même à parler de l'article 11 nouveau sur les panels TikTok. Personne ne connaissait l'article 11 nouveau. Où je disais que non, le président Bédié, à un moment donné, c'était pas lui qui devait être le président, comment on appelle ça, mais devait prendre les rênes de la succession de la présidence. Tout ça, j'ai fait le combat pour ce monsieur. Donc quand j'ai senti que Bion était en train de subir les mêmes injustices au sein du PDCI, je suis allé là-bas pour le défendre. Donc je suis droit dans mes bottes. Je dis maintenant qu'à un moment donné, le monsieur m'a séduit en même temps aussi par son projet de société. Donc justement, en allant au plan du PDCI et qu'il était en train de subir, l'idéal et que nous tous on souhaitait, c'était que le monsieur sorte. Ah mais s'il sort, moi je sors, puisque je suis allé pour lui. Ok. Mais c'était le président Bédié qui était là et que moi j'étais allé rejoindre. C'est parce que Bion a dit qu'il sera candidat pour le PDC et que je suis allé. Mais s'il est pas que c'était Thiam, comment on appelle ça, mais Bédié qui était président, j'allais pas voter, je sors. Ok, merci beaucoup. Eladj, vraiment. Eladj, tu as quelque chose à dire sur ça? En toute objectivité, hein? Non, bon, moi, j'ai pas trop m'attarder dessus, mais bon, chez moi, en tout cas, il n'y a pas trop de cohérence dedans. Voilà, soyons concret. Tu peux être bioniste, mais tu vas pas être PDC. Si tu es PDC, quand si tu nous dis que non, Bion m'a convaincu dans l'idéologie du PDC ou des Bédié, donc voilà pourquoi je vais prendre ma carte, moi j'allais être d'accord avec toi. Mais tu n'es pas convaincu à l'idéologie des PDCI. Mais toi, tu vas prendre la carte dans ce même PDCI là, vraiment c'est un peu trick. Voilà, moi la logique voudrait que tu peux être bioniste et ne pas être PDCI. Soit tu es bioniste, tu peux être sympathisant du PDCI, mais ne pas aller prendre ta carte des membres au PDCI. Même pas que tu prends ta carte, c'est comme tu adhères pleinement au PDCI. Donc vraiment, c'est un peu ça. Mais Bion peut te convaincre pour adhérer au PDCI. Mais une fois que tu adhères, c'est qu'il t'a convaincu dans l'idéologie des PDCI. Donc tout ce que le PDCI fait là, tu acceptes. Voilà, maintenant, c'est que tu n'es pas d'accord. Tu peux critiquer ça au sein du parti. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais venir sortir pour lui dire que non, moi, je n'ai pas aimé ça là. Non. Bien, je suis pas d'accord de bien, puis aller prendre ta carte. Bon, vraiment, c'est un peu, sinon, tu peux défendre Bion sans être dans PDCI, c'est clair. Voilà, moi, en tout cas, c'est ça. Merci beaucoup. Ladi. Mais attends, je voulais chuter par là aussi. Vas-y. Attends, je vais chuter par là. Tu sais, Kaza, toi, tu as un problème. Tout à l'heure, tu as dit que le monsieur dit ça veut dire que non, il est au RHP. Kaza, non. Kaza, toi, tu peux tout à l'heure, on peut demander après quelqu'un, tu dis on l'a envoyé. Mais c'est pas toi qui l'a envoyé, c'est quelqu'un d'autre qui l'a envoyé. Voilà, ça c'est dit, on entend ça dans la bouche en Côte d'Ivoire, on entend ça dans la bouche des Ivoiriens matin, midi et soir.
on l'a chassé, mais c'est pas toi qui l'as chassé, alors que peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui l'a chassé. Donc, quand quelqu'un dit on, c'est forcément lui, il est impliqué dans le on. Ok, voilà, moi, sincèrement, je voulais que... Voilà, tu as raison, tu as raison. Voilà, on doit essayer de revoir sur ce côté-là aussi. Moi, je veux aller dans ton sens pour dire combien de fois on a entendu Flavio ici. Voilà, il y a un communal qui est en bas. Flavio, il le dit à qui veut l'entendre, je ne suis pas PDC, je suis Tiamis. Yao, pareil. Il y en a beaucoup comme ça qui le disent. Mais je n'ai conscience, lui, il dit, il est parti au PDCI pour aller sortir, parce que lui, il pensait que Bion allait quitter le PDCI. Non, mais c'est cocasse. JLB, prends 2 minutes, tu nous expliques qu'est-ce que tu en penses de la déclaration de ton ancien collègue, puisqu'il n'est plus avec Bion. Non, c'est pas mon ancien collègue, c'est toujours mon collègue. Bon, bref, moi, c'est de ça que je disais avec l'autre, lui qui est descendu là, comment on appelle, Axel, je parlais du suivisme. Moi, j'ai dit toujours que, voilà, on parlait de ça, mais je pense qu'il n'avait pas compris. Voilà, c'est quoi le suivisme? Il y a des suivismes des idées, mais il y a le suivisme du personnage. Parce que lorsqu'on suit une personne, voilà, que demain c'est pas la personne, même si la personne est dans le faux, on va vouloir suivre la personne. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Vous voyez? Donc, moi, j'ai suivi, c'est vrai, bien, dans tout un parti, il y a des tendances, où il y a des, voilà, il n'y a pas des clans, où il y a certains qui ont des idéologies, il y a l'aile droite, il y a l'aile qui est un peu l'extrême, l'aile gauche, ou peu importe. Mais en même temps, il faut suivre l'idéologie d'un parti, et non l'idéologie d'une personne, en fait. Voilà. Et donc, si moi, je suis allé au PDCI, voilà, c'est par rapport à l'idéologie, je me dis, c'est un parti de droite, voilà ce qui défend, voilà les intérêts, voilà l'idéologie que ces personnes-là défendent. Voilà, maintenant, à partir dans ces partis-là, il y a des leaders aussi qui vont émerger. Donc, en fonction de ces leaders-là, on va suivre, en fait. Donc, c'est dans ces cadres-là, à l'intérieur d'un parti, il y a les conventions, voilà, de sorte qu'on choisit, ou les congrès, on choisit un président, on fait une convention pour pouvoir choisir un président pour aller nous représenter. Donc, on ne suit pas une personne. Donc, bon, après, lui, c'est sa manière d'être, en fait. Donc, là, j'ai pas de commentaires particuliers à faire dessus, mais je donne un avis un peu généraliste pour dire, voilà, c'est de ça que j'ai parlé dans ma première prise de parole. Il faut que bon, les jeunes... Ça s'appelle JLB, ça s'appelle la langue de bois, c'est pas grave. Auguste. Laisse-moi regarder sur les deux quand même. Bon, vas-y. Voilà. J'ai regardé ici pour LH. Ça revient toujours aux mêmes choses. Hein. Vous savez, moi, j'ai une façon de fonctionner qui est très différente. C'est-à-dire, quand je dois défendre quelqu'un, je ne reste pas dehors pour défendre quelqu'un. Je vais vers lui pour défendre cette personne. Je vais pour connaître la personne. Donc, si Bion était au RHDP, que je devais défendre Bion, j'allais partir au RHDP pour défendre Bion. Je ne peux pas aller parler de quelqu'un qui est dans un parti politique et puis je ne maîtrise pas le parti. Je ne connais rien de ce qui se passe là-bas. Quand on va m'amener, je ne sais pas de quoi ça parle. C'est ça la différence. Donc j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Grand frère Kaza, pardon, j'ai une question. C'est ça la différence. Grand frère Kaza, j'ai une question. Ça veut dire que quand tu as défendu le président à un moment donné, quand il était victime de l'ivarité, qui a été RDR à un moment donné avant qu'il soit RHDP. Non. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Si on applique ton principe, hein, c'est ton principe. Je comprends ce que tu veux dire. Dans ce cas, non, je n'ai pas été RHDP. Mais je le dis là, honnêtement, j'ai pas été RHDP. C'est l'exception bizarrement qui confirme la règle. Dans la vie, il peut y avoir toute exception. Pour Bion, non seulement, oui, pour Bion, je te donne les raisons maintenant pour lesquelles peut-être que je ne suis pas allé au RHDP. Bon, moi j'ai défendu le monsieur, je suis d'accord avec son idéologie. Après, c'est vrai qu'il a dirigé le pays à un moment donné. J'ai voulu une nouvelle tête à la tête du pays. Ça, je ne peux pas le nier. J'ai voulu une nouvelle personne. J'ai voulu une nouvelle mentalité, de nouvelles personnes. Bion m'a convaincu avec cette nouvelle personne-là. Et comme j'avais vraiment pour ambition de faire la politique, je suis allé vers lui. Et je dis non, comme il est dans un parti politique, je suis allé dans son parti politique. Mais toujours dans l'optique, et ça, peut-être, JLB là, dans l'optique que le monsieur allait quitter le parti. Honnêtement. Parce que nous on se battait pour que Bion quitte le PDCI. Nous, notre bataille qu'on était en train de faire, c'était pour que, si vous vous rappelez très bien, il y a quelqu'un qui, à un moment donné, qui est monté sur un panel de je ne sais pas qui, comment il s'appelle? Il s'appelait JLB 2025.
À un moment donné, il est monté pour dire non, que lui, il quittait. C'est parce que ce jour, Bion avait fait une interview où il a dit que non, il reste toujours au PDCI. C'est là que le monsieur est parti. Donc nous avons persévéré pensant que le monsieur allait quitter le PDCI. Ça n'a pas été le cas. Donc moi, ça a été ma déception parce que je voulais qu'il quitte le parti. Voilà. Mais je suis allé parce que je voulais parler de lui. Et en même temps, je voulais qu'on crée un mouvement ensemble, que je suis allé vers lui et je suis rentré dans son parti dans l'optique de mieux le défendre. Donc, moi, la réception, mais quand vous parlez de trucs, je ne peux pas défendre quelqu'un. Mais quand je vais voter Thiam là-haut, mais j'ai voté le PDCI. Mais comment je suis Thiamiste et je ne suis pas PDCI? Il y a un problème. Je suis Thiamiste, mais je ne suis pas PDCI. Mais tu vas voter Thiam là, c'est PDCI que tu as voté? Ou bien? Donc, moi, je suis droit. Donc, je comprends ta question, mais en ce qui concerne le président Ouattara, oui, je ne suis pas allé dans son parti. Mais l'exception à faire pour, comme on appelle pour Bion, effectivement, j'ai adhéré à son parti politique, j'ai adhéré à sa vision, j'ai adhéré à sa mentalité, je suis allé vers lui. Ça a été une déception, mais c'est la vie, ça arrive. Hein. J'ai fait le mauvais choix, peut-être, mais c'est la vie, je l'assume. Ok, merci beaucoup. Augustin qui nous a rejoint depuis un moment, j'ai donné la parole. Bon, on va rester dans le thème, hein. On va finir avec l'épisode de Monsieur Jeunesse Conscience qui moi, il m'a pas convaincu. J'espère que il cherchait pas à me convaincre, donc c'est pas grave. Auguste, attends, j'ai bien lu le nom. Auguste K. Tu es là? Oui, je suis là. Ok, je te donne 5 minutes pour te prononcer sur le thème. On dit fin de vote, un coup KO ou non. Que va faire l'opposition? En fait, moi, mon idée ici, c'est qu'aujourd'hui, des responsables politiques ont appelé ouvertement leurs militants à ne pas voter, de ne pas aller voter. Bon, moi j'ai dit, si aujourd'hui, ce qui semble ne pas être probable, hein, mais en faisant un peu de politique fiction pour voir l'idée de tout le monde. Si aujourd'hui, ce soir ou bien demain, on dit non, que je prends les noms comme ça, hein, monsieur Alassane Ouattara a eu 48%, et que monsieur Awadon Melo, madame Gbagbo ou monsieur Bion a eu 47%. Donc, nous sommes appelés à aller à un deuxième tour. L'opposition qui a appelé à ne pas voter au premier tour, quelle sera leur position en fait? Voilà, ça c'est ma question que je pose à tout le monde. Le fait de ne pas bon. Il y en a deux ici qui étaient là, hein, et m'ont dit clairement qu'ils ne vont pas aller voter. Et je leur ai dit que malheureusement, nous n'avions pas les mêmes objectifs. Moi, je pensais que nous avions le même objectif. Moi, mon objectif, c'est que le RHDP quitte le pouvoir. J'ai donné l'exemple en France. À chaque fois que Marine Le Pen passe au deuxième tour, toute la classe politique demande, en tout cas la majorité de la classe politique demande, quel que soit le candidat face à Marine Le Pen, que ce soit la droite, que ce soit la gauche, on demande toujours aux gens d'aller voter contre. Excuse-moi, face à l'extrême droite, pas Marine Le Pen spécifiquement. Ouais, face à l'extrême droite, merci beaucoup. Face à l'extrême droite, ouais. Face à l'extrême droite, tous les partis demandent, la plupart des partis demandent. Vous allez voir même que la droite va demander, la gauche, par exemple, a demandé de voter contre Marine Le Pen face à Jacques Chirac, qui est un homme de la droite. Voilà. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à faire ça? Voilà. Donc, voilà un peu le décor planté. Vas-y, tu as 5 minutes, c'est frais. Merci bien. D'abord, parlant de deuxième tour, mon opinion personnelle, moi, je crois pas qu'il y aura deuxième tour à ces élections, au vu de tout ce qui se passe. Voilà. On a vu aujourd'hui des bureaux de vote où il n'y a même pas de représentants des autres candidats. Voilà. Donc, ça passe un grand message. Et ça me donne à moi de douter, déjà, des parrainages même que ces candidats-là ont pu avoir, quand on n'est même pas capable d'avoir des représentants dans des bureaux de vote, même pas à l'intérieur. On pourra peut-être dire que c'était des contrées très loin, en plein Abidjan. Donc là, on se pose plein de questions. Et donc, avec beaucoup d'autres choses que je pourrais pas citer, mais au vu de tout ça, je peux, moi, de mon côté, affirmer avec certitude qu'il n'y aura pas de deuxième tour. Donc, l'opinion selon laquelle on doit soutenir
un tel ou un tel au cas de deuxième tour. Moi, je n'y crois pas parce que je crois pas qu'il aura de deuxième tour. Mais au cas où il y a deuxième tour, je pense que en politique, la constance est une valeur qu'on ne doit pas négliger. Donc, si on n'a pas été d'accord dès le départ, il faut être constant. Parce que les raisons pour lesquelles on n'était pas d'accord, est-ce que ces problèmes qu'on a soulevés, pour lesquels on s'est battu, est-ce que ces problèmes sont résolus? Non. Est-ce que le fait que un candidat qui est passé au deuxième tour avec le candidat sortant, est-ce que cela règle les problèmes qu'on a décriés dès le début? Parce que c'est là, en fait, le point important du combat que les partis d'opposition qui ne participent pas à ces élections-là mènent. Donc, le problème, c'est de régler ces irrégularités-là et non de voir quelqu'un aller au deuxième tour. Maintenant, si on doit aller soutenir quelqu'un pour que Monsieur Alassane Ouattara ne soit pas au pouvoir, donc du coup, ça revient à croire que on ne mène pas le combat pour les irrégularités qu'il y a, mais on mène plutôt le combat pour la personne d'Alassane Ouattara. Je pense pas que c'est l'homme qui a le problème, mais c'est le système dirigé par l'homme qui a le problème. On me dira peut-être si on va soutenir un candidat pour voter contre lui, donc on pourra enlever lui et son système au pouvoir. Non. Si le système et les problèmes qui minent le système sont encore d'actualité, soutenir un candidat ne conduira pas à la victoire parce que ces problèmes-là sont à l'avantage du candidat sortant, donc il gagnera même si on soutient un autre candidat. Donc, pour ma part, on doit rester constant tant que les problèmes qu'on a posés ne sont pas résolus. C'était ça ce que je voulais dire. Merci. Bon, tu as une motion, mais avant de donner la motion à JLB, bon, je voulais rectifier quelque chose, le parallèle que tu fais entre des gens qui auraient eu des parrainages et qui n'ont pas de représentants dans les bureaux de vote. Non, il est un peu biaisé. Pourquoi? Il y a 25 000 bureaux de vote. Honnêtement, à part le PDCI et encore, et bonsoir Bitignon, et le RHDP, je ne vois vraiment aucun candidat qui peut avoir un représentant dans les 25 000 bureaux de vote. Parce que si tu donnes même ne serait-ce que 5 000 francs par représentant pour les 25 000 bureaux de vote, je te laisse faire le calcul. C'est des millions de francs CFA. C'est des millions. C'est pour ça que l'opposition, celle qui s'est représentée, a eu cette astuce-là, à mutualiser comme on appelle, leurs représentants. Aujourd'hui, sur le panel de Daouda, je me permets de le citer puisque je suis mon propre panel, il y a Kimia qui est bien connue, qui a dit qu'elle était dans un bureau de vote à Yopougon. Il n'y avait pas de représentant des RHDP. Alors, est-ce que toi, tu peux nous dire que le RHDP, par ce fait-là, normalement, il devait ne pas pouvoir avoir leur parrainage? Non, ça, c'est deux choses totalement différentes. C'est pas la même chose. JB, fais-lui ta motion et puis on va continuer. Ok, merci beaucoup, monsieur Augustin, bien Auguste, je vois pas bien En fait, j'ai suivi votre développement. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est concernant les échéances électorales à venir, notamment les élections législatives. Et est-ce que, selon vous, l'opposition doit aller aux élections législatives ou pas? Pourquoi je pose la question? Parce que lors de l'interview de M. Laurent Gbagbo, on a vu, il avait annoncé, il dit après les élections législatives. Donc, si on fait une analyse, bon, c'est pas encore confirmé, on suppose, on passe de l'hypothèse que ils iront aux élections législatives. Est-ce que selon toi, cette opposition doit aller aux élections législatives? Selon vous, excusez-moi. Aller aux élections législatives, je pense qu'il faut aller aux élections législatives, mais sans toutefois tourner le dos aux problèmes qu'on cherche à résoudre. Et si ces problèmes-là doivent vraiment continuer,
jusqu'aux législatives et poser préjudice à, je dirais, au bon déroulement de ces législatives-là. Mais moi, je pense, ça c'est mon opinion personnelle, je pense que il faut plutôt continuer à décrier et vouloir résoudre le problème que d'aller participer à des élections où on est sûr que on pourra pas avoir un résultat qui est crédible. Excusez-moi, j'avais pas entendu le début de votre intervention, mais de votre réponse. La même réponse, c'est vous pouvez nous citer 2 ou 3 problématiques qui feront que l'opposition ne doit pas aller aux législatives. 2 ou 3 problématiques. Je pense qu'il y a des irrégularités sur la liste électorale, par exemple, qu'il faut chercher à régler. Et pour moi, c'est surtout ça. C'est quelque chose qui est vraiment pas acceptable pour ma part, avec les irrégularités qu'on nous a présentées dans le rapport qu'a fait le rapport des études qu'a fait le député de Tia Salé. Et c'est pas seulement ces irrégularités, mais le nombre de personnes. C'est-à-dire que c'est trop. Il faut vraiment régler ça. Sinon, il y a problème. Il y a vraiment problème. Donc, je vais citer seulement cet exemple-là. Pour moi, déjà, c'est quelque chose qu'il faut régler. Revoir donc la liste électorale. Qui vote? C'est très important pour moi. Ok, merci beaucoup. Bon, merci à toi. Kaza, je peux intervenir. Kaza, moi j'ai une motion aussi, Kaza. Non, il y a jeunesse d'abord, après jeunesse leader. Allez-y pour votre motion. Ok, je pense que je reviens encore sur la question des JLB pour repositionner ma question parce que il n'a pas bien, bon, j'ai pas bien compris. Donc pour vous, comme JLB demandait, pour vous, l'opposition doit participer à cette aux législatives ou pas? Parce que je vais poser ma question, mais j'ai besoin d'une réponse un peu plus claire. Elle doit participer ou pas? Si les problèmes que pose l'opposition ne sont pas résolus, pour moi, non. Bon, les problèmes ne sont pas résolus. Donc, l'opposition doit partir ou pas? Parce que c'est pas résolu. C'est la question. Je veux vraiment une réponse claire. On sait très bien que les problèmes là ne sont pas résolus et ça va pas être résolu maintenant. Donc, elle va ou pas aux élections? Pour moi, on reste constant. Hein. Donc, on ne participe pas aux élections, aux municipales. Ça fait 2 fois, j'ai dit non. 3e fois, non. Il dit non. Ok, ça marche. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc, je pense que j'ai pas de questions. Ok, merci beaucoup. Minato, non, après leader Minato. Leader, vas-y. Ok, le frère vient de dire que du genre, il mettait en doute, je vais dire, les parrainages, parce que du genre, il y a beaucoup de candidats qui n'avaient pas de représentants dans le bureau de vote. Alors que moi, quand je me souviens, quand je fais un petit backup, je m'en vais les dernières élections législatives, et non pas législatives municipales, il y a eu 72, je sais pas, circonscriptions en tout cas, ou bien quoi, quelque chose comme là, où le PPACI n'a pas eu de candidats. Parce que ça voudrait dire que du genre, le PPACI méritait du genre de ne pas avoir de parrainage. Vu que du genre 72 circonscriptions où ils n'ont pas eu de candidats. Est-ce que pour lui ça signifierait que du genre ce soit logique que le PPACI n'atteigne pas le nombre de parrainage? C'est ma question. Merci bien. Quand j'ai parlé de cette histoire de parrainage, j'ai dit je me suis plutôt concentré sur Abidjan et j'ai dit je pouvais comprendre si c'était peut-être quelque part à l'intérieur ou quoi que ce soit, parce que moi je considère que à Abidjan c'est la zone la plus évidente, quoi, où les partis sont vraiment mieux représentés, et donc c'est pourquoi ne pas avoir de représentants à Abidjan, moi ça me choque, c'est tout. Sinon, ce que vous dites, je comprends parfaitement. Surtout ce que Kaza a expliqué, c'est 2 choses différentes et tout, je comprends bien. Mon choc juste vient du fait que ce soit à Abidjan. C'est tout.
Merci beaucoup. Minato, faites ta motion et puis bon, on va faire circuler la parole. Pour Mister, Non, là, il va non, reprendre la je modération. vais prendre mon temps de parole. Non, non, c'est pas motion. C'est pas motion. Ah, ok, vas-y, alors, prends ton temps de parole, vas-y. Vous avez déjà tout posé. Hein. Vas-y, vas-y. Moi, la seule chose que je pourrais lui dire là, moi, j'ai dit ça depuis très longtemps. Voilà, j'ai beaucoup défendu Cham sur le panel de Bariam. Mon frère me connaît, hein, malgré même si je ne suis pas Chamis. Mais au moins, ça, j'ai défendu son idée pour qu'on ne puisse pas laisser s'attaquer à lui. Ça, c'est pas. Mais moi, je l'ai toujours dit. Je dis, il faut que les opposants. On sait que côté présidentiel, c'est mort. C'est mort. Mais élection, tout ce qui est après présidentiel, tout ce qui est élection, il doit aller. Il doit même pas aller. Il doit même pas laisser tomber même. Voilà. Parce que si il dit que non, il veut m'aider le pouvoir en place. Il n'a pas fait comme ce qui a été fait en France. Hein. Moi, je leur donne toujours l'exemple de ça. Hein. Voilà Macron aujourd'hui qui est là, toutes les mains d'aujourd'hui pour diriger le pays. Il n'y a pas Am qui a été pris, il n'y a pas Tri qui a été pris. Tout se passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, là, si ils décident de faire de la bonne politique, essayer de proposer des bonnes idées, parce qu'il y a des idées, il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui vont accepter les idées aujourd'hui. Voilà, jeune conscient qui est là. Parce que, bon, il était un peu pro-Ouattara à l'époque. Mais aujourd'hui, il a aimé ce que Jean-Luc Dion lui propose. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, à un moment, il était devenu bioniste. Donc, les opposants, ils ont le droit, ils n'ont qu'à aller. Faut pas, moi. Et puis, surtout, même, ce qu'il voulait même plus dire, même, c'est ce côté Gbagbo. Gbagbo, il a tapé poteau dans tout ce qu'il avait fait. Quand il est venu, il a dit non, 4e mandat. Il a dit Ouattara, ça passe la liste. Il a dit tout. Il n'y a rien qui a fonctionné dans sa main. Il a tout perdu. Mais moi, je pense qu'à ceux qui lui restent actuellement là, avant qu'il prenne sa retraite, parce qu'il dit qu'il va arrêter sa politique, c'est d'essayer de reconstruire la gauche. Voilà. Moi, je sais que côté Ouattara, c'est mort pour lui. Mais la seule que moi, je lui demande, quand il ne faut pas aller pour laisser la gauche comme ça. Voilà, disperser, la gauche qui est dispersée. Le peu de temps qu'il lui reste, il n'est qu'à mettre ça au service de la gauche pour que tous ceux-là, ils puissent se regrouper, ils puissent attendre, ils puissent choisir quelque chose pour que lui qui va prendre le relais. Voilà, parce que là où la gauche aujourd'hui, là, vraiment, c'est pas joli à voir, s'il s'en va pour laisser ça comme ça, il va nous mettre dans la merde. Voilà, il va nous mettre dans la merde. Donc, il n'a qu'à tout faire. Je sais pas combien de temps il lui reste, hein, mais le peu de temps qu'il lui reste, c'est vraiment, il n'a qu'à essayer de reconstruire cette gauche-là. Parce que nous, on ne veut pas, parce que s'il va pour laisser comme ça, vraiment, les gens, on ne va pas lui pardonner pour ça. Voilà, même si on n'est pas gauche, parce qu'il ne peut pas aller pour nous laisser ces bouviers-là comme ça, dans d'autres mains comme ça. Non, il n'a qu'à s'arranger ça. PDC, ça, c'est pas grave. PDC, et voilà, ça a été toujours comme ça. Chaque élection, c'est un souci avec Ouattara, mais l'élection va finir tout à l'heure. Tu vas courir tout à l'heure. Tu as vu PDC, même on doit commencer à changer de discours. Voilà, après l'élection, tu vas les voir tous aller derrière Ouattara. Ça, je ne parle pas de, mais je me base plus concernant la gauche. Gbagbo, faut te concentrer sur ce parti-là. Faut reconstruire ce parti-là. Voilà, parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu as beaucoup écouté. Tu as des militants qui sont loyaux avec toi, qui sont fidèles avec toi. Ils attendent seulement ce que tu dis. Dès que tu dis ça, là, ils vont te suivre. Essaye de regrouper tous tes poulains, là. Et puis, en plus, ce que je peux lui dire aussi, il n'a qu'à tout faire. Il n'a qu'à tout faire pour qu'il n'a qu'à libérer tous ces militants ou tous ces gars qui sont en prison, là. Que ce soit tous ces gars. Voilà, tous ceux qui sont allés en prison, il n'a qu'à mettre tous au temps. Même si tu n'as pas allé négocier, ben allez voir le président Ouattara pour lui demander Clément Ben, c'est un tri. Mais il n'a qu'à s'engager. Il ne faut pas prendre sa retraite pour laisser ses poulets en prison. Voilà, ça, il ne peut pas accepter. Parce que c'est des jeunes qui t'ont suivi. Oui, ils ont dit des propos qui vont à la contre la loi. La loi les a attrapés, mais toi, tu es au dehors. Donc, il faut mettre ça, il faut les libérer de la prison. Il faut reconstruire la gauche. Et puis, voilà, c'est ce que moi, je pourrais lui dire, quoi. Et puis, en tout cas, félicitations à tous ceux qui se sont levés à aller faire les devoirs citoyens. En tout cas, merci beaucoup. On va attendre les élections. C'est ce que je voulais te dire, quoi. C'est ce que je voulais dire. C'est le peu de soutien qu'il voulait apporter sur ton panel. Voilà. Donc, Djizak Gbagbo, il n'a qu'à reconstruire la gauche. Ça, il n'a qu'à reconstruire la gauche. Et puis, il n'a qu'à tout faire pour que tous ces poulets qui sont en prison, là, il ne faut pas y aller pour les laisser en prison. Non, il ne faut pas y aller. Merci beaucoup. Il y a trop de poulets qui sont tombés. Trop sont tombés. Tu vois, Ouattara, là, quand il était au pouvoir, quand Soro Diom a fait son bêtise au Burkina, là, il n'a pas laissé Soro. Il est parti, il a tout fait pour le faire sortir de Bouvier, là. Mais aujourd'hui, quand tu regardes aujourd'hui, toutes les poulains de Gbagbo sont derrière tous. Et la plupart sont derrière les barreaux, ils sont en exil. Mais c'est quoi ça, là? Tu peux pas, les enfants déjà ne peuvent pas décider de venir te suivre, puis tu n'es pas capable de les protéger. Aujourd'hui, là, tous ceux qui sont derrière Ouattara, ils savent aujourd'hui que si c'est chaud, là, Ouattara est là.
Quand tu dis ça, que si c'est chaud là, Prado ne va pas les laisser dans ce bouvier. Il va les faire sortir de ce bouvier. Mais lui, d'abord, vraiment, souvent le vieux là, vraiment, je me dis, mais bon, vraiment, je pense que ça va donner conseil à les jeunes qui se lèvent pour aller le suivre. Hein. Parce que tu ne peux pas aller te battre pour que quelqu'un soit sur la liste électorale, pour que la personne soit. Puis toi, aujourd'hui, tu es en prison et le gars, il est sorti. Même dans ce discours-là, il n'a même pas plaidé les causes. Moi, je pense qu'après cette élection-là, il n'a qu'à s'approcher près de Ouattara, ils n'ont qu'à s'asseoir, ils vont causer. Et puis, ils vont essayer de s'attendre, trouver des solutions, libérer ces poulains, et puis essayer de reconstruire cette gauche-là, les reconstruire, les bleus goudés, tous ceux-là, essayer de les faire asseoir pour que tout le monde puisse tomber, ils puissent s'attendre, et puis on puisse aller. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire, non. Merci beaucoup. Hein. Merci. Normalement, c'était à Jeunesse, c'était à la planète, mais je laisse qu'on change. Mister, tu peux gérer en attendant, je vais descendre là. Merci Kaza, c'est gentil. Désolé les gars, c'est vrai que c'était à vous de parler, voilà, je me suis permis de prendre 3 minutes, comme je vais vous le laisser, je dois bosser demain, désolé. Bon, je pense que Flavio a posé une question et a laissé Auguste répondre, donc moi je vais aller directement dans ce que Auguste a dit. Parce que ça répond directement à la question directe de Flavio aussi, je pense. Alors, voyez... Kaza, pardon. Ah bon, Delvio, moi j'aime bien Delvio, là. Bon, Kaza, voilà un peu, tu vois un peu ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire, parfois quand je parle, tu as l'impression que en fait, c'est ça qui vous donne... vous avez l'impression que je défends le pouvoir. Je suis RADP parce que je défends. Mais quand j'écoute mes gars de l'opposition parler, parfois, en fait, ça me met dans cette posture-là de défendre. Voilà des gens n'ont pas compris le système que le président Ouattara a mis en place pour aujourd'hui arriver au pouvoir. Quand il a perdu les élections, il n'a même pas participé aux élections de 2000. Qu'est-ce qu'il a fait? Malgré qu'il n'a pas compétit là, il ne s'était pas assis. Hein. Il allait prendre les mairies de là et là, à gauche, à droite, et il a formé une grosse popularité, un bon bastion pour se préparer pour 2005, et finalement on allait en 2010. Voilà une opposition, parce qu'elle n'a pas participé à une élection présidentielle, décide de ne pas participer à une élection législative. Là où on prend les décisions du peuple, là où on peut influencer sur les décisions du peuple, elle décide de ne pas participer. Et quand le pouvoir en place va prendre des décisions, on va venir en 2030 venir les contester. Tu vois, vous voyez un peu. Et parfois quand je parle, vous avez l'impression que je veux forcément coûte que coûte défendre le RAB. Non, c'est l'opposition, c'est la marche de mes gars opposition là qui fait que parfois on est obligé de se retrouver dans ces... Pour moi, il est indéniable, il est important de participer à cette élection-là. D'aller, même si on a eu 3, 4, 5 voix ou bien 5 sièges au RAG, au Parlement, cela va nous donner quand même une certaine légitimité pour pouvoir défendre d'abord même nos griefs que nous sommes en train de porter là, de pouvoir les poser, même si ça ne va pas passer, mais au moins si on est là-bas, on voit tout ce qui se passe. On décide de ne pas participer à une élection. Et on pense que le fait qu'on participe à cette élection législative là, tout ce que nous on va dire au RHDP de faire là, eux ils vont faire, comme sinon ils étaient obligés de le faire. En fait, comme sinon c'est à nous de leur donner leur programme de gouvernement. C'est à nous qu'on écrit le programme de gouvernement et on donne ça au RHDP de dicter ça, c'est-à-dire de mettre ça en exergue. Nous on leur dit que non, il faut qu'il y ait une RLE chaque année ou bien chaque 6 mois. Et nous, on donne ça au RHDP ou bien le pouvoir en place, puisque c'est le RHDP qui est en même temps, ce sont les membres qui vont gouverner, ça on ne peut pas le nier. Donc, on va les donner, eux là, ils vont nous servir ce que nous, on a concocté comme programme de société. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? Même si on estime que non, la liste électorale, elle est bourrée de feu, il y a des erreurs, allons compétir. Il n'y a que dans les choses, comme on appelle ça, mais le fait qu'on compétisse à cette élection, qu'on a 1 ou 2, 3 sièges, qu'on peut prendre des décisions, on peut proposer quelque chose, on décide de boycotter. Et on pense que nos décisions-là vont porter fruit. C'est pourquoi j'ai fait la motion, mais bon, comme il a dit qu'il participait à des choses, comme on appelle ça, mais il n'avait pas participé, j'ai décidé de militer. Mais non, ce n'est pas la bonne attitude. Et c'est ce que le PPACI a fait. Ils ont quitté la scène politique de 2000 jusqu'en 2023 pour 2022 pour revenir en 2023 là, nous créer le PPACI et ils veulent que l'aide de choses là, comme on appelle, c'est que eux ils veulent là. Il faut que le président fasse ça parce que c'est eux. Mais c'est ce que vous allez nous servir encore en 2030. On est en train de partir encore en Kaza. On est en train de partir encore en 2030 avec les mêmes griefs parce qu'ils refusent de participer à quoi que ce soit. Ils sont là
Et ils attendent en 2029 pour venir faire ressortir tous ces problèmes-là pour qu'on se retrouve encore en train de dire il n'aura pas élection en 2030. Le président, celui-là, ne sera pas candidat. C'est dans ça qu'on est en train d'aller encore. Hein. Plutôt que de jouer le jeu politique, de participer au jeu politique, d'apporter des solutions aux problèmes du peuple. Non, on n'est pas d'accord, on ne veut pas ça. Bon, voilà un peu ce que j'ai voulu dire, mais c'est dommage. Hein. C'est dommage de voir ça. Mais bon, on est obligé, on va coopérer. Mais je dis, j'exhorte maintenant mes amis, les Casa, et tous ceux qui sont sur ce panel. Nous, jeunes qui avons... Hein? Moi, j'ai du mal à te capter, hein. Je te comprends pas. Tu dis deux choses trop différentes tout à l'heure. Toi, tu disais tout à l'heure, là, vous allez poursuivre des charmes, tout cela pour les empêcher de se présenter. Et là encore, tu dis, tu encourages l'autre aussi, encore une cas, en 2030 aussi, et il ne faut pas aussi venir dire que non, telle personne n'a pas le droit de se présenter. Moi, je ne comprends pas trop. Je t'ai dit que quand je parle là, c'est parce que tu ne suis pas ce que je dis. Quand je parlais de Thiam là, qui n'a pas, en fait, vous ne comprenez pas ce que je dis. Je dis que Thiam a tenu des propos. Demain, qu'on va le poursuivre et qu'il sera condamné, quand on va le poursuivre et qu'il sera condamné pour ces faits-là, on va venir se plaindre alors que la justice a travaillé. Voilà. Faites-nous savoir ce que vous en pensez en laissant un commentaire.